Oui, il était aussi au stade avec lui Pierre Mambondeo et là Jomar Bongo pour soutenir les Panthères d'Esprit, j'entends. Ah, ok. Ben oui, les morts ne sont pas morts, vous connaissez le texte, non? Ils étaient tous debout ces jours-là. Là, ils étaient dans le ballon qui roulait. Désormais, faites attention, parce que, ou c'est peut-être parce que le grand émergent ne passe pas là qu'ils ont laissé ça comme ça, disent certains. Non, souvent, c'est souvent ouvert à cet endroit. Ben, vous allez voir, c'est encore ouvert. Ils ont fait les travaux, Gabon Télécom. J'ai trouvé une entreprise la dernière fois. Ben oui, ça doit être une sous-traitance de Gabon Télécom. J'espère qu'ils paient l'impôt aussi. Oui, c'est comme ça. Et là, ces images ont été prises ce 29 janvier 2012, ce matin. Le 27 janvier, j'ai trouvé une entreprise là, le jour du match. Parce que nous allions au stade, il y avait des gens qui étaient là. Oui, mais ils ont laissé ça. Ils ont laissé comme ça. On s'en fout. Ça veut dire on s'en fout. Parce que là, vous vous cassez la figure. Faites-vous mal. Et votre véhicule avec. Après tout, ben, on s'en fout. Et tout ce qui passe par là, on s'en fout. Alors, un peu plus loin, à quelques mètres de là, il y a aussi risque d'affaissement à cet endroit. Mais il y a toujours le risque à cet endroit. C'était inachevé. Ouais, bah non, ben c'est fait. On aurait dû relever le couvercle de... Voilà, normalement. Et chaque fois que vous passez par là, il y a un drôle de bruit. Il faut et faire tant très mieux pour attention. les amortisseurs. Oui. Plusieurs personnes ont cassé les rotules de leur véhicule à cet endroit. Et vous pouvez perdre aussi l'équilibre et vous retrouver de l'autre côté de là où la SECNA a laissé construire l'espèce de stade d'entraînement de football. Ça, j'espère qu'il aussi paie l'impôt. Il paie aussi l'impôt. Toute... Voilà, c'est comme ça. Toute société. Et ça, c'est en République gabonaise. Il n'y a qu'au... Bon, à Libreville, on peut voir ça. Circuler sur cet axe, faites très attention. Où on ne sanctionne pas. Vous pouvez vous rentrer les coups. On s'en fout, on fait ce que l'on veut. Vous pouvez suivre quelqu'un, vouloir faire un dépassement et vous vous retrouvez dedans. Alors, comment Gabon Télécom, qui a pignon sur rue, peut faire ce genre de choses? Ce n'est pas Gabon Télécom. Mais ce qui se fait sous-traiter. Les installations de Gabon Télécom sont faites, elles sont là. Mais fermez le couvercle. Qui est venu faire, je ne sais pas moi, quelle ingénierie. Ça fait partie là de l'entretien routier? Non. Non. Ça, c'est le problème du téléphone. Oui. On est venu faire... C'est la fibre optique, là, je crois. Faire la science. Mais qui l'installe? On est venu faire la science. Là, ce ne sont pas nos ingénieurs de TP. Après, il ne faut pas les citer. Oh, mais... Il ne faut pas les citer. Oh, arrêtez, hein. Je ne vous autorise pas. Oh, franchement. Auto-censurez-vous. L'avenir nous le dira, en tout cas. En tout cas... Donc, ils sont venus opérer leur science là et ils ont laissé ça comme ça. Messieurs, que faut-il faire quand on est vraiment sérieux? Où va-t-on penser que c'est parce qu'on est à Libreville, au Gabon, tout est permis? Ben, des fois qu'on pense, une fois de plus, que tu as encore été envoyé pour pouvoir dénoncer ces choses dans lesquelles nous tous on risque de perdre nos vies. Mais moi, j'accepte d'être envoyé. C'est tant mieux. Il y a ceux qui doivent être envoyés. Il y a de quoi se balader avec un t-shirt sur lequel il est écrit « Je suis instrumentalisé ». Ben oui, c'est bientôt, vous le verrez. Alors, messieurs, c'était le dimanche 29 janvier 2012. Excusez la qualité de nos voix. Les Panthères nous ont cassé la voix avec ces victoires. Alors, nous l'annoncions et le pire est arrivé. Le pire est arrivé. Le pire est arrivé le 31 janvier, donc 31 janvier au soir. On va dire 2 jours après. Après la victoire des Panthères sur la Tunisie. Sur ce boulevard. Un compatriote, si la régie est prête, un compatriote... qui ne savait pas que juste devant lui il y avait un trou béant, ben, a dû freiner brusquement et puis... ça a créé un carambolage. Un carambolage. On le suit. Bon. J'ai pris la ligne de dépassement pour aller plus vite, mais au moment que j'allais, il y avait une voiture 151 ministère des Finances qui me suivait derrière. Et tellement que j'allais un peu plus vite, comme il pleuvait, j'arrive juste un peu devant là où vous avez monté la dernière fois. Vous allez voir ce qui s'est passé avec ces trous qu'ils ont laissés. Je ne sais pas si c'est Gabon Télécom ou c'est qui. Vous allez voir ça bientôt. Là, on aperçoit plus loin là-bas. Oui, là, il n'y avait pas ces panneaux-là. Hier, quand je suis arrivé, tout était ouvert. Et directement, quand j'arrive, subitement, je suis sur la ligne gauche. Il fallait aller plus vite. Et subitement, je constate à ce niveau, vous voyez tous ces trucs qui sont cassés là. Là, on va aller plus loin. Oui. Et directement, le véhicule qui me suivait m'a projeté juste à ce niveau. C'est là où les deux voitures sont garées. Tu vois les débris qui sont là. C'est là où l'accident s'est arrêté. Et maintenant, quand on fait demi-tour, puisque aussitôt que l'accident s'est passé, et directement, celui qui venait en arrière, il était en vitesse, puisqu'on était sur la ligne gauche. Forcément, il fallait aller plus vite.
Mais j'arrive juste à peine dans le trou, je constate qu'il y avait un trou. Le temps de freiner pour éviter le danger, celui qui venait en arrière, il m'a persécuté derrière. Il m'a projeté. Et directement, celui qui était à droite, il y avait une ligne de véhicule qui passait. Alors, je ne sais pas comment on peut, dans le style constant pareil, avec les événements, hein, que nous avons la canne, nous avons des véhicules. Et après la victoire de notre équipe Panthère, et subitement, sans vraiment pas la grâce de Dieu, hier, je ne serais plus dans ce monde-là. On peut descendre. On peut descendre, allez voir, vous allez voir le trou. Parce que hier, en passant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur la chaussée. Aucune signalisation. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Tout était ouvert. Il y avait quand même des témoins, même celui qui m'a cogné. Et c'est pour lui-même constater qu'il n'y avait rien sur devant. Pourquoi j'ai arrêté? Mais il ne savait pas qu'il y avait un trou devant. Puisque c'est moi qui étais devant lui. Et comme j'étais sur la ligne gauche, il fallait aller plus vite. Et directement, dès que j'ai remarqué qu'il y avait un obstacle, au moins de m'arrêter, et directement, derrière moi, il y avait quelqu'un qui m'a percuté derrière. Donc je voulais quand même que vous voyez le trou, la profondeur. On va descendre. On va descendre. Et imagine un peu celui qui vient tout droit là. Il arrive là directement. Comment il va éviter? Il est sur la ligne gauche. Et directement, il n'y a rien qui signale là-bas. Mais forcément, on est obligé de se retrouver. Ça, c'est le début du véhicule. C'est là où le choc, ouais, assez nouveau. Ça sent beaucoup de frein là. Ouais, c'est beaucoup le frein. Je vais freiner à partir de là pour éviter de tomber dans ce trou là. Et directement, comme celui qui venait derrière moi, on allait tout droit. Il venait tout droit. Ce panneau là, il n'y avait pas. Je ne sais pas à quelle heure, parce que à 5 heures quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas ce panneau. C'est ce matin qu'ils ont fait semblant de mettre ce panneau. Et regardez ce trou là. Ça c'était ouvert, il n'y avait rien. Il n'y avait rien là-dedans. Regardez la profondeur. Comment on peut laisser un truc comme ça ouvert Attention pour les autres véhicules. Et c'est comme ça le monsieur m'a projeté, il m'a amené jusqu'à là où notre véhicule est garé. Ben, je sais pas. Alors qui paye les dégâts? Mais je sais pas. Mais le problème c'est que nous sommes dans un pays de droit. On a déjà déclaré l'assurance et les enquêteurs, et on attend, on va voir la suite. Donc je vais vous amener voir à quel état c'est tout mon véhicule. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme panneau devant? On peut avancer. Même ce panneau ne signifie pas. Déjà hier, je vous dis bien que hier, il n'y avait pas ce panneau. Il n'y avait pas. C'était 23 ans, on est passé là, tout le monde était dans la joie, on était content parce que... C'était éclairé ici? Tout était éclairé. Et sauf qu'il pleuvait, il était 23 heures, juste après la victoire, bon, il y avait une petite attente à l'eau. Le seul qui a eu ce coup. Avant même, quand j'arrive là, j'ai trouvé que ça, il n'y avait rien. Même les gens après moi, hier soir, il y a d'autres véhicules qui ont eu le même coup. Donc c'est pas là, on n'est pas la première fois à voir. C'est même un danger pour ceux qui viennent. Non, c'est quand le véhicule qui arrive là, ils sont à l'île de dépassement. Vous voyez ce que ça fait? Quel obstacle qu'on pose à tous les usagers? C'est pas normal, c'est pas possible. On ne peut pas vivre dans un pays avec des situations. Vous voyez, c'est le plus de la France. Regardez même, c'est où la vie en France. Imagine un peu qu'il n'y a pas ça. Vous voyez qu'il n'y a pas ça. Hier, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Hier soir, c'est pour ça que... Mais vous voyez vous-même, là où la voiture a eu l'accident. S'il y avait ça, on ne serait pas passé par là. Mais il n'y avait rien sur la chaussée. Il n'y avait vraiment rien. Regardez vous-même. C'est le monsieur qui arrive dans la vitesse. Voilà, c'est ce matin. Regardez ce panneau. C'est ce matin qu'ils ont mis ça. Il n'y avait pas ça hier. Hier, quand on est passé là, il n'y avait pas. Sinon, on ne serait pas allé là-bas pour faire tomber dans le trou. Ça devait être à partir d'ici. Et regardez là, à quel niveau où il y a eu... Là où il y a eu... ce qui s'est passé. Si je rentrais dans le trou, c'était même plus bon. Ça allait débalancer. Il m'a projeté. J'ai quand même eu le temps de traverser. Et regardez, il y a juste un peu d'essence pour le véhicule
peut arriver. Okoni me bad. Ben voilà, on va dire signalisation moribonde. Alors, c'est dommage, je sais pas, si pluriel est rediffusé, peut-être que à chaque fois ça pourrait prévenir les automobilistes, parce que ces images, nous les avons prises le 29 très tôt le matin. Alors, qui doit payer les frais? Il a l'assurance. Il a assuré. Oui, il a assuré, mais Assurance pour que son véhicule soit remboursé totalement, il faut que ça avoir soit l'assurance touriste. Et c'est pas évident en République gabonaise d'avoir une assurance. Ça coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Alors, qui doit payer? Mais l'entreprise qui a fait les travaux, c'est elle qui doit payer. Est-ce que c'est même la signalisation qu'il faut, la voie rétrécie? Non, voie rétrécie, un côté. Parce que là, il nous montre que la voie est rétrécie de tous les côtés. De tous les deux côtés. Ce qui n'est pas vrai. Par exemple, on pourrait avoir cette signalisation avant de monter sur un petit pont. Oui. Parce qu'on vous montre que la voie est réduite. Alors, comment comprendre qu'à Libreville, on en est encore à ce genre de choses? À croire qu'on s'en fout? C'est juste après notre reportage. On est ignorant tout simplement. Après notre reportage qu'on ait fait ce semblant de signalisation. Faut-il le rappeler? Une signalisation, la va vite. Juste après les travaux, on a laissé le couvercle ouvert. De façon... Non, même après le reportage, rien n'a été fait. C'est après l'accident. Mais ils sont en train de tout refaire là, parce que après, j'ai fait le reportage quand le 2, je crois. C'est le 2. Je suis reparti là-bas hier. Ils sont en train de tout refaire là. Mais comment expliquer cette... C'est à croire que les gens... Bon, ils n'ont, excusez-moi le terme, ne sanctionne pas. Ils n'ont rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent. Parce que là, si monsieur devrait s'entourer de bons avocats, je crois qu'il pourrait grassement se faire payer. Oui. C'est Gabon Télécom qui sous-traite avec un sous-traitant. Peu importe. Peu importe, c'est l'entreprise. Le trou appartient à Gabon Télécom. Voilà. Ah, et c'est Gabon Télécom. Ce sont ces installations qui sont là-dedans. Mais c'est privatisé. Qui? Gabon Télécom. Et alors? Et même si. C'est ce qui empêche que vous payez pour les dégâts que vous commettez. Merci. Le dossier est à suivre. Allons et voir aussi. On regarde d'abord. Quoi? Ah oui. On regarde d'abord. Ah oui? On revient sur le spot, pas encore? Oui. Vous êtes prêts? Quoi, tous derrière les panthères, oui, c'est important. C'est important. Non, mais, vous savez, ce spot a un côté thérapeutique. Vous verrez qu'à la fin de l'émission, il aura retrouvé sa voix. Demain, il va bien se casser. Hein. Vous ne l'aurez plus. Et vous ne me verrez plus pendant une semaine après. Ah, où irez-vous? J'irai quelque part. Aïchi, Wawa, se faire soigner. Dans un coin de... Vous attendez votre entrée du gouvernement? Dans un coin du pays, je vais me retirer. Est-ce que vous pensez... Je vais me retirer avant les demi-finales parce que les Panthères iront en demi-finale. On y va, au stade. Ben oui, ambiance du stade, si vous voulez. Ouais. Non. C'est bon? C'est pas bon? Ce sont les magnétos de Gabon Télévision, ça, il faut pas dire ça à la télé. Ils sont bons ou ils sont pas bons? C'est pas bon. Ben, on nous observe aussi, hein, la télévision gabonaise est suivie par le monde. On fait quoi? Ben, j'espère que vous ne serez pas dans un zapping. On y va à Vormbam. 3, Sablière. Souvenez-vous de cette route et j'ai parié ma main que vous verrez Important de préciser que c'est le 3e reportage de genre. Est-ce qu'on peut voir ces images? Comprenez que d'autres administrations parfois fonctionnent un peu comme cette marque de soda Orangina. Il faut secouer pour qu'elle se réveille parce qu'elle s'endort. Alors, pour qu'elle fasse bien son travail. C'est bien de dire, écoutez, l'Agence nationale de grands travaux ne dépendra que de la présidence de la République et de la volonté du président de la République. Nous osons espérer que ceux qui entourent le président de la République dans ce brain drain, dans cette cogitation sublime, jouent franc jeu parce que on a fait venir l'Agence nationale des grands travaux pour être partout et s'occuper de tout, pour éviter les erreurs du passé. Mais qu'est-ce que l'on constate? On a livré cette route que les riverains appellent abusivement route présidentielle entre Vormbam. Il n'existe pas de route présidentielle. C'est un abus de langage. Et elle n'a pas l'image d'une route présidentielle, telle que c'est fait. Alors,
là, vous voyez, lorsqu'on livre lorsqu'une route est faite, M. Koumba, vous qui êtes ingénieur et qui avez fait l'école, contrairement à nous les autodidactes, lorsqu'on met la signalisation, c'est qu'on vous livre la route. Et ce que les prêtres, la route est la signalisation horizontale. Monsieur, pas besoin de sortir de Polytechnique pour le comprendre. La route a été faite, on a passé le bitume, on a mis la signalisation. Je crois que la route a été ouverte au public. Mais qu'est-ce qu'on constate sur les côtés? Eh bien là, il y a des dalles ou des dallettes. Alors, constatez... J'ai comme l'impression qu'on va... Quelques heures avant, donc on a mis ce qu'on a mis, ce marquage au sol, vous allez voir. Ça veut dire quoi? Qu'on va trancher la route? Alors, la toute puissante superstructure, l'Agence nationale des grands travaux, qui est partout à la fois, j'espère qui embrasse trop... Les trains. Les trains pas mal. J'ose espérer, monsieur, qu'on pourrait revoir cette assertion. C'est quoi ces traces? Mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir. L'argent qui a servi à faire tout ça. Quel gâchis. Vous allez voir. Pourquoi le gâchis? Vous voyez ces blocs de béton? Oui, c'est des dallos. Oui. Non, monsieur Atiga, revenez par ici, s'il vous plaît. Ça se passe ici, pas là-bas. Où est-ce que je vais d'abord? Il faut que je tousse là? Non, ne soyez pas partout à la fois. On a tracé une espèce de couloir. Alors comment l'Agence nationale des grands travaux, qui est venue corriger les erreurs du passé, qui dit, à la limite, si on a fait... Tombe dans les mêmes erreurs du passé. Alors là, il y a un problème. Là, il y a un problème, c'est que, comme l'a dit lui-même le grand émergent, il doit avoir un problème de casting, c'est sûr. Et ça revient même à dire que partout où ils vont, l'Agence nationale des grands travaux, c'est sûr qu'il y a aussi des erreurs similaires. Oui. Vous allez voir. C'est des motopompes là que l'on appelle ça. Oui, on fait venir les motopompes. Le problème donc est le suivant. On a fait la route et on comprend plus tard, après avoir fait la route, le problème est le suivant. Ils ont barré un cours d'eau. Ils utilisent même les PVC là. Oui. Ils ont barré un cours d'eau. Résultat, l'eau qui arrive en amont crée une pression parce que il y a une crue. Il y a une crue, vu qu'il n'y a plus de passage. Il y a une digue. La route a formé la digue. C'est ce qui s'est passé, monsieur. Et résultat, on utilise la motopompe pour faire passer de l'eau. La route a été tranchée. Ouais. Donc on fait et après... On vient couper. Voilà, c'est comme ça, on revient aux vieilles habitudes. Même si c'est l'Agence nationale des grands travaux... Attention, les gens qui travaillent là-bas sont des consultants. Ils ne sont pas payés à moins de 5 millions par mois. Oh, ça vous le dites, monsieur, diffamation. Vous avez des preuves? Ben oui. Moins de 5 millions? Oui. Donc ils n'ont pas envié un ministre. Du tout. Mais attendez, entre nous... Ils sont tous considérés comme des consultants. Pour que ça se fasse, avait-on besoin d'être un grand consultant pour comprendre qu'on a barré un cours d'eau et qu'on risque d'être inondé? Et vous avez vu les dallos qu'on utilise qui vont se boucher d'ici 2 ans? Bah ouais, des petits dallos. Mais vous allez voir. Au lieu de fabriquer des ponts. Alors, et on reviendra dans 2 ans. Casser la route, enlever ces dallos pour trouver une autre solution plus vous épargne les détails technique. Et je vous dis que depuis que cette route forme une digue, eh ben, les eaux se sont retrouvées quelque part dans la concession de quelque part. Et ça pourrait fâcher parce que les eaux stagnant dans la concession de quelque part, ça va créer un lit à moustiques. Oui. Bon, alors, voici ce que nous propose aujourd'hui l'Agence nationale des grands travaux. On peut faire une route et revenir casser quelques jours après. Et comprendre qu'en fait, on s'est trompé. Il fallait d'abord faire ça avant. Est-ce que, M. Koumba, vous qui êtes ingénieur, nous qui n'avons pas fait suffisamment de brillantes études, est-ce qu'il est possible de faire ça avant de finaliser cette voie? C'est élémentaire. On aurait dû y penser avant. Mais pourquoi après? Ben parce que justement, c'est des grands techniciens qui sortent des grandes écoles de TP qui ont réfléchi là-dessus. C'est pas ce type de dallo qu'on devrait mettre là. Vous voulez dire qu'on va... Mais je vous dis dans 2 ans, parce que c'est de la boue qui vient là-haut. Bien sûr. Tant qu'on n'aura pas canalisé ça va s'envaser et ça va boucher. C'est tout. Bon, qui paye tout ça? Mais c'est vous et moi. C'est le contribuable. C'est vous et moi. Mais pourquoi on fait venir l'Agence nationale des grands travaux? Mais parce que certainement elle a l'expertise. Mais comment a-t-on l'expertise et on refait ça? Regardez les caniveaux. Si vous n'êtes pas vigilant. Si vous n'êtes pas vigilant. Mais vous les Gabonais, si vous n'êtes pas vigilant. Qui surveille les travaux de voilà. côté? Qui? Bah, on a dit que l'ANTG... Quelle est l'implication de la partie gabonaise? L'ANGT ne dépend que de la présidence. Donc, quand tu vois un ministre, ils se disent, nous n'avons pas de compte à vous rendre, je suppose. Ou je ne sais pas qui est membre, elle ne communique pas. C'est une superstructure. Et c'est qui a expliqué le fait que les riverains ont témoigné à visage masqué. Parce qu'en se disant, il y a cette psychose, attention, l'Agence nationale des grands travaux dépend de la présidence de la République. Si vous émettez des critiques, eh bien, vous vous opposez à l'action du président de la République. Non, du tout. Non, pas du tout. C'est la rumeur qui se fait. Je ne pense pas. Regardez, d'ici 1 an,
Cet endroit va se boucher. Ils auraient même mis côte à côte comme ça, peut-être 3-4 dans l'eau. Voilà. Je pense que ça évacuerait l'eau plus facilement. Regardez, là, il ne pleut pas. On est déjà à ce niveau-là. Et lors des grandes pluies, qu'est-ce que ça va donner? Non, mais ça va se boucher. Ça va se boucher. Alors, y a-t-il quelqu'un pour tirer les bretelles à l'Agence nationale des grands travaux? Ou est-elle suffisamment visible? Si cette agence ne rend compte au président de la République ou à la présidence de la République en tant qu'institution, je pense que c'est à cette institution de tirer des bretelles à cette grande agence. Mais n'étouffez pas le président de la République, s'il vous plaît. Allez, le téléphone, on ouvre le téléphone. Oui. Merci. Avec vous. Ouais. Et on va ensemble commenter ces images. Le téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Furiel? Oui, vous pourrez parler plus fort s'il vous plaît. C'est Furiel? Oui. J'aimerais savoir, j'ai un souci au conseil de chargeur. Nous ne sommes pas sur le sujet aujourd'hui. Appelez au 06 95 57 58 après l'émission et nous prendrons en compte votre souci. Ok, d'accord, merci. Merci. Le conseil gabonais des chargeurs, encore. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Alors nous sommes sur l'axe Avorombam 3 Sablières. Allô? Oui, bonjour. La qualité des travaux. Bonjour, on vous écoute, monsieur. Excusez-moi, en fait, j'ai vu un reportage sur le CDE. En fait, comme je suis un jeune Gabonais qui est en train de créer une petite entreprise, donc je voulais savoir à quel niveau ça se situe. À Okala. Ils sont à Okala, avant Angonje Pavé. Lorsque vous partez de la PMI d'Okala pour la cité, pour Angonje. À votre gauche. Juste en face du château d'eau. L'entrée du vieux projet Sisiba. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. En tout cas, le bâtiment est suffisamment visible. Voici la route. Signalisation horizontale, mais belle bâtisse. Mais oui, bonjour. Il faut casser. Moi-même, je suis un résident d'Avromam. Oui. Mais vraiment, les travaux que ils sont en train de faire là, vraiment, je ne comprends pas quoi. Même depuis le début, il y a les vagues. Est-ce que vous êtes ingénieur, monsieur, pour comprendre, non? Non, je ne suis pas ingénieur, mais quand même, on voit même quand vous vous posez sur la route, vous mettez à distance, vous regardez la route, vous allez constater qu'il y a les vagues. Elle est gondolée, la route, vous voulez dire? Oui, il y a des vagues. Ils travaillent même la nuit. Ah ben, c'est normal, hein, aussi. Même s'il y avait la pression du gouvernement, qu'on disait qu'il fallait terminer rapidement la route. Mais même, ils avaient 45 jours. Ils ont brûlé les 45 jours. Est-ce que vous le savez? Non, ça on ne le sait pas. Ils ont brûlé les 45 jours. Les 45 jours sont dépassés déjà depuis. Mais la route est toujours fermée. Ils avaient 45 jours pour livrer cette... Les 45 jours ont déjà dépassé plus qu'un mois et demi. Mais on ne comprend plus encore pourquoi la route n'est pas livrée. En ce moment, vous ne pouvez pas passer avec un véhicule, vous passez à pied. La route n'est pas livrée. D'accord. De grâce, n'appelez plus cette route, vous les riverains, route présidentielle. Ah, mais comme vous-même vous l'avez dit. Non, c'est pas route présidentielle. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais puisqu'elle est fermée jusqu'alors. Non, mais... Est-ce la raison pour l'appeler? Elle est ouverte. Parce qu'on sait que le président passe par là. Ah. Non, là, elle est fermée parce qu'ils sont obligés de reprendre les travaux. Voilà. Merci. Réaction de ce riverain. Et voici la conséquence. C'est ce lac, la formation de ce lac. Et février, les pluies arrivent, mars. Alors, ils ont dit certainement, et ce que disent les riverains, c'est que les gens, les techniciens de l'Agence nationale des grands travaux ont dit on verra ça après la canne. Ben, ils ne sont pas patients. Et la pluie n'attend pas. On cassera mieux la route davantage après la canne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute. À propos de la canne. Oui. Dernièrement, le ministre de la Communication disait que la canne devait être suivie dans tout le Gabon. Pardon? Malheureusement, dans l'Angounier, département de la Mougalaba, on ne suit pas la canne. Vous y êtes présentement? Tout à fait. Alors donc vous nous suivez si vous réagissez au téléphone, monsieur. Là, je suis câblé. Ah, ok. On antenne à moi. Ok. Ok. Donc vous n'avez pas la télévision, vous n'avez pas de radio, la radio, vous ne suivez pas la radio, Radio Gabon. Il n'y a rien du tout. Ah. Merci. Merci. Ce que nous savons, c'est l'Agence nationale des grands travaux, une fois de plus. Et la NEF. Alors, peut-être avec la région, on pourrait avancer, arriver à l'université Omar Bongo, si vous Ce sera tout pour vous, monsieur? Oui, ce sera tout. Merci. Et voir aussi les décideurs ce que devait entendu. faire l'Agence nationale des grands travaux, qui avait aussi en charge du dossier avec la NEF,
au sujet de la couverture en radio et télé du territoire national. Allô? Avec la région, est-ce qu'on pourrait arriver à l'entrée de l'université Omar Bongo, s'il vous plaît? Félicitations, Gabé, et l'ingénieur à droite. Oui, le maçon qui sait franchir les murs. Oui. Vraiment, sans vous, vous dénoncez les choses tous les jours. Malheureusement, nos dirigeants ne prennent pas en compte ce qui... Ah si, monsieur. Regardez le cas, par exemple, de l'accident qui s'est produit il n'y a pas longtemps. Vous l'aviez dénoncé avant, c'est que existe. Mais ils ont attendu qu'il y ait un incident pour venir mettre passer ces panneaux de signalisation qui ne tiennent même pas. C'est pas ce genre de panneaux qu'il fallait mettre. Et la route d'Anvorbam, vous l'aviez également dénoncé. Alors, il fallait que vous dénonciez pour qu'ils viennent intervenir. Vous voyez ces riverains qui habitent à côté cette fois, monsieur. Ah ben, ils sont dans un état pas bien, critique. Ils ne vivent pas bien. Il y a les moustiques. Le ministre des Travaux publics est allé, il avait félicité les travaux de cette route. Non, là, ils ont respecté les délais, comment c'est une route fiable, bien, mais regardez comment elle est. Regardez. Vraiment, félicitations les gars, nous comptons sur vous, nous les Gabonais qui vous regardons. Merci. Merci. C'est la démocratie gabonaise qu'il faut féliciter et la presse fait son travail, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous sommes à l'université Omar Bongo, il n'y a pas de connexion internet depuis décembre. Vous verrez d'ailleurs la note du recteur. Alors, vous savez, on a décidé et on a conseillé au président de la République qu'il faut l'Agence nationale des grands... C'est bien, l'idée est bonne. L'idée, on ne dit pas que c'est pas bien. Bon, arrêt sur image, ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation, de la culture, Université Omar Bongo. Disais-je, c'est bien d'avoir fait venir l'Agence nationale des grands travaux. Mais on a l'impression que elle ne peut pas elle embrasse trop et... ça, je ne sais pas. Ouais. Numéro 0000502 bar, vous suivez, merci la régie. Une note rectorale. Oui, une note d'information sérieuse. Réseau Internet, c'est ça l'objet? Rupture du réseau Internet dans le campus de l'université Omar Bongo. On la sait trop frondeuse, les étudiants ont tort, etc. Suite à la rupture de la fibre optique, au niveau du pôle scientifique de la flèche, une bonne partie du campus universitaire est privée de la connexion Internet. Les dispositions en vue du remplacement de la dite fibre, vous allez voir, c'est signé du recteur. Donc, en remplacement en vue de la dite fibre par les services compétents sont en cours d'étude. Fait à Libreville le 26 décembre 2011. Depuis le 26 décembre. Arrêt sur image, Les dispositions en vue du remplacement de la dite fibre par les services compétents sont en cours d'étude. Fait à Libreville le 26 décembre 2011. Le recteur, professeur Pierre Nzinzi. Arrêt sur image toujours. Rupture du réseau Internet dans le campus de l'université Omar Bongo. Monsieur, c'est grave. C'est grave. 2 mois et 2 mois et demi durant, pas de connexion Internet à la plus grande université du pays. Ça me laisse pantois. Alors, nous sommes au 21e siècle. Maintenant, on peut avoir le titre. Et ce qui se dit... Quelle est la bonne connexion? UOB. No Internet connection, no school, no job. Ici, il n'y a pas l'école, il n'y a pas le boulot. Bon, mais là-bas, la connexion, c'est écrit avec X. Le nôtre, no Internet, no connection, là, c'est écrit avec T. Dites-moi, quel est le bon? C'est en anglais, monsieur. Tant mieux, même s'il y a un X ou un T, ça peut titiller. Là, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que les étudiants sont sans connexion Internet. Et lorsqu'on n'a pas de connexion Internet aujourd'hui, on ne peut pas travailler. Et nous savons que l'université, c'est essentiellement des recherches. Aujourd'hui, les recherches se font sur le net. Alors, il se dit que c'est l'Agence nationale des grands travaux qui est en charge la réparation ou la Non, ce sont eux-mêmes qui ont en charge la réhabilitation de certaines structures au sein de l'UOB. Bon. Et jusque-là, l'ANGT est sur l'autre front. Et pendant ce temps, ça attend. Je ne sais pas s'ils attendent une prochaine grève qui va tomber sur le bureau du gouvernement. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, bonjour. Oui, s'il vous plaît, je parle par rapport aux grands travaux là. Oui. Oui. Oui, il y a combien de sociétés qui travaillent sur les travaux, pardon, s'il vous plaît? Quelle est la société qui travaille sur les travaux? Lesquels travaux? Sur la voie... Envorbam? Oui. C'est Acciona. C'est Acciona, je crois. Une entreprise espagnole. Oui. Une entreprise espagnole. Non, c'est parce que je pensais que c'était Alpha Socoba qui a toutes les entreprises
Qui a tous les marchés, vous voulez dire? Oui, qui a tous les marchés. Oui, qui a tous les marchés et vraiment, et ça n'avance pas parce que ce combat a tous les marchés, il ne peut pas s'occuper de tous les marchés. Non, ça n'avance pas à quel niveau, par exemple? Non, là c'est Actiona. Oui, non, mais qui nous dit ça n'avance pas où? Les échangeurs. Où? À quel niveau avec ce combat, s'il vous plaît? Les échangeurs. Pas d'éclairage. C'est pas ce combat qui fait l'éclairage. Pas de finition. Mais oui, les marchés d'échangeurs. Oui. Les échangeurs ne seront livrés qu'en mars, monsieur. Ok, merci. Merci pour votre contribution. Qu'on lui donne la voix de Ali Badeng. La voix d'Ali Badeng. Ouais. Donc on la donne à ce combat. Oui, puisque c'est... On espère que M. Baloch nous regarde ce matin. Mais ce n'est pas M. Baloch qui décide de faire tel ou tel autre travail. Il peut négocier le marché. Bon. Après, vous serez négocier avec vous serez les premiers à crier qu'il n'a pas... Merci, monsieur. Ça ne s'est pas fait sous appel d'offres. Pas d'internet à lui. Vous savez, j'étais à l'aéroport de Mbengue, mais c'était un bijou. On le verra demain. Y a-t-il un appel? Oui, un appel, oui. Allô, bonjour. Oui, je suis à Pluriel. Oui, tout à fait. On va aller très vite. Bonjour, monsieur. Bonjour, on vous écoute. Oui, je reviens sur la voie dite de voie présidentielle. Si avec la région, on peut voir ces images, en Vorumbam 3 Sablières, oui, c'est tout. Ça n'a pas du tout sérieux. Hein? Voilà une agence qui sont créées, qui sont en train de se brasser le pognon du contribuable. Hein, à coups de millions, pendant que le président de la République avait décrété la rémunération des directeurs généraux, je crois, à un plafond de... 1,5 million par là, je crois. Non. Vous venez de dire que les agents de l'Agence nationale des grands travaux sont payés à plus de 5 millions. C'est l'argent du contribuable et ils nous fournissent un travail bâti comme ça là, avec les entreprises qui prennent à gauche, à droite, sans parfois des appels d'offres. Mais enfin, le président avait dit que toutes les choses devaient se passer par appel d'offres. Il devait être le premier à montrer l'exemple, puisque vous avez dit qu'il n'y a que lui qui doit sanctionner, puisque c'est celui où l'Agence nationale des grands travaux doit rendre des comptes. Mais il ne le fait pas. Ça, c'est du mauvais exemple qu'il montre. Hein? Enfin, moi, je supporte bien les actions qu'il veut mener, mais qu'il applique vraiment ce qu'il avait déclaré à la population gabonaise. Hein? Lors du conseil des ministres délocalisé, je crois, ou de Makokou, il avait promis qu'il va y avoir des sanctions par rapport à la gestion de certaines choses, tout ça là. Mais ça doit commencer par là, par celui à la présidence. Hein? C'est le travail, ça. Très bonne critique, monsieur. Vous êtes ingénieur de ceci ou de cela pour constater qu'un travail, c'est du travail bâclé, ça. Hein? Et c'est l'argent du contribuable qui enlève. Pendant qu'il y a des chômages à gauche et à droite, il y a des jeunes Gabonais qui souffrent le pain, on prend de l'argent, on paye des gens des centaines de millions, je ne sais pas ce que je veux dire. C'est pas possible, ça. Il n'y a qu'au Gabon qu'on peut voir des gens comme ça. Merci, monsieur. Amen, amen. Ça se passe aussi ailleurs. Et il y a aussi qu'au Gabon, on peut, alors là, dire ce que l'on veut, parler librement. Ouais. Ça, il faut le reconnaître. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Il n'y a qu'au Gabon, mais c'est ça aussi la démocratie. De parler. C'est une bonne chose. Mais sur la télévision publique, ça c'est bien. Les préoccupations des Gabonais, voilà. Vous voyez ce que vous avez découvert, je crois, 3 ou 4 jours avant l'accident. Si on avait pris ça en compte, ce monsieur-là ne devait pas avoir cet incident-là. Hein? C'est vrai que s'il y avait aussi rediffusion de l'émission, le message passerait un peu plus. Au niveau du Conseil d'État, l'État va lui payer sa voiture. C'est Gabon Télécom. C'est Gabon Télécom. Qui a donné le marché à un sous-traitant. Qui porte plainte qu'il aille au Conseil d'État, je sais pas. Ah oui. Oui. Qu'il aille au Conseil d'État. Parce que là, il porte plainte contre une entreprise. Merci, monsieur. Bon J'espère que le sous-traitant n'est pas un jeune homme d'affaires gabonais qui, lui, n'est pas sérieux. À force de demander les marchés d'État, bâcle le boulot. Merci. Mais avant de se quitter, le spot? Le spot avec vous, la régie? Non, pas de sport. Mais qu'est-ce qu'il a ce spot-là? Mais les magnétos de la RTG, on le demande. On le demande de ce spot. Qu'est-ce qu'il a? Il a un souci. On se quitte. Le magnéto. Allez, on se quitte. Nous serions très heureux d'être chez vous. On prend juste un dernier puisqu'il n'y a pas de spot. Non, monsieur. Pourquoi pas? Un dernier, juste un dernier. Il n'y a pas de spot. Si allô? vous le dites. Oui, bonjour. Je veux réagir par rapport au problème de l'émission. Oui. La route Bambang. Oui, allez-y. Allô? Oui, on vous écoute. Vous avez 1 minute, monsieur. Oui, alors justement, je disais que ça, c'est vraiment du bâclage. On ne peut pas se permettre ce genre de choses.
Et je partais même du principe que l'erreur de casting dont parlait M. Mokwama tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Parce qu'à la limite, on ne sait pas sous quels critères, on va rechercher justement des gens qui sont appelés à gérer cette histoire d'agence de grands travaux, qui est rattachée à la présidence, c'est un honneur. Donc, je pense qu'il va falloir revoir la situation parce que ne peut être là-dedans que des ingénieurs qui ont fait leurs preuves sur le terrain. On ne peut pas se permettre de mettre une route toute plate comme ça. Elle ne peut même pas remonter parce que d'ici là, cette route sera ensevelie. Elle sera ensevelie, vous allez voir. On ne peut pas, et c'est impossible qu'on puisse considérer que le contribuable gabonais a dû donner de l'argent pour pouvoir ériger une route de ce genre. Et excusez-moi, quand on va prendre une entreprise Acciona, Acciona c'est l'Espagne. L'Espagne, c'est pas le Gabon. Bon. La situation géographique est si épidémique dépassée de l'Espagne. On ne peut pas se permettre qu'on prend une entreprise gabonaise qui connaît la réalité du terrain et qui va faire la route. Vous me permettez, monsieur... Acciona a déjà fait ses preuves sur la route Lambaréné. La Yougoslavie, c'est pas le Gabon, ils ont fait le boulevard. De très bonnes routes, le triomphal. Il suffit d'être très regardant. C'est tout. Mais Acciona aussi ne fait que ce qu'on le demande de faire. Si vous avez 10 millions CFA, vous dites faites-moi un bâtiment avec une chambre, une douche, c'est tout. Eh bien, on vous l'a fait, monsieur. L'expérience a démontré, hein, de toutes les façons, quelle que soit l'intervention, l'expérience a démontré que lorsque un ordinateur de crédit n'a pas dans une œuvre, forcément, cette œuvre est bien suivie. Mais lorsque ça se fait comme ça, on a l'impression qu'il y a des choses qui ont été faites. Peut-être Acciona n'a pas reçu l'argent qu'il fallait. Parce que c'est pas possible. Allez-y voir, parce que c'est vous et moi qui sommes concernés par rapport à cette histoire. Tout à fait. Merci, monsieur. Toujours est-il, la conclusion et la moralité de ce reportage, c'est de dire qu'il y a quand même quelque chose qui cloche au sein de l'Agence nationale des grands travaux. C'est bien, l'idée est bonne, mais comment ça se passe? Comment ça travaille à l'intérieur? Comment ça coordonne? Quelle est la communication? Qui doit faire quoi? Et qui est qui? Et qui sont-ils aussi? Et ce serait bien d'en parler, parce que sous le manteau du président, de la présidence de la République, on peut se permettre beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Beaucoup de choses en se disant, attention, il ne faut pas dire ceci, parce qu'ils ne rendent compte qu'à la présidence de la République, parce que c'est la première institution du pays. Ça sera bien? Ok, normal, c'est normal. Et je voulais justement faire un petit quick sur l'accident qui s'est passé. Une seconde. Le temps... Une seconde, réellement. Une seconde, s'il vous plaît. L'accident qui s'est passé, là, vraiment, il va falloir faire la répartition des responsabilités. Merci bien, au revoir. Merci, monsieur, merci. Merci d'avoir conclu avec nous cette émission. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. On va dire que c'est la moralité de ce matin. Tout à fait. Merci, nous étions très heureux d'être chez nous. Ce n'est pas nous qui en parlons, qui en faisons un peu trop. Mais plutôt ceux qui font un peu ces actes... qui posent ces actes vils, c'est eux le problème. Un peu trop. Et ça porte sur, on va dire, le marketing politique du premier des Gabonais. C'est-à-dire le président de la République. On pensera que c'est le président qui a dit de faire ça comme ça. Et voilà. Et il faut communiquer. Merci. À demain, 7h30, monsieur. On espère qu'on n'aura pas de problème technique. Plus de soucis de Magnéto. De Magnéto. Parce que là, encore une fois, c'est l'ANGT à qui on a donné le marché de nous payer le matériel. Voilà. Bon, monsieur. J'espère que demain, on sera là. Mais cette agence a tous les soucis de la terre. L'Agence nationale de grands travaux paiera votre ordonnance pour réparer votre... Pour ma gorge. Ben oui, monsieur. Allez, salut. C'est qu'elle ne vous habille pas. Ciao, à demain.